Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question de l'avenir de nos jeunes. On va parler de plusieurs sujets, tels l'éducation, surtout, qui concernent les jeunes de notre pays. Notre invité, c'est le docteur Vikram Nunku de l'association Anoued Nuprosin. Docteur Nunku, bonsoir. Bonsoir, Jean. Les jeunes, c'est un sujet passionnant qui pas uniquement à Maurice qui nous traite, mais dans le monde entier. Les jeunes ont une place importante au sein de notre population. Quand nous causons les jeunes aujourd'hui, docteur Nunku, qui regarde vous étiez? Bon, quand nous cause les jeunes aujourd'hui, ils doivent bien connaître les affaires. Les jeunes sont l'avenir du pays. Mais là, quand nous guettons depuis avant, pour nous venir aujourd'hui, il y a une grande différence. Bien sûr, nous pensons, nous tous connaissons qui fait la différence est là. Moi, un jeune qui était avant, avec comment c'était là, il n'est pas pareil. Nous sommes dans l'évolution des technologies. Et là, je suis capable de dire que la majorité des jeunes sont dans la technologie, l'éducation. Et ce que nous trouvons en tant qu'ONG sur le terrain, il est bien minime. Mais les jeunes aujourd'hui, moi, je dis là, je ne pense pas aux affaires, c'est eux qui ont l'avenir devant. Et je veux qu'on balance, amener une balance dans notre vie plutôt. La balance, c'est l'éducation. Technologie, bien sûr, parce que nous ne pas pour sortir de là, mais bien connaître comment pour servir. Et troisième, l'aspect plus important, c'est le sport. Et je pense là, quand nous étions aujourd'hui, c'est l'éducation qui joue un rôle très, très, très important. Parce que les jeunes, je ne pas dire jeunes dans les façons qui peuvent eux-mêmes, qui peuvent éduquer les enfants qui peuvent venir par derrière. Nous, là, nous pouvons faire notre travail, mais devant, c'est eux qui vous prennent la relève. Et je veux qu'on serve tout ça là, c'est qui peut mettre devant eux dans le bon sens. Docteur, en parlant d'éducation, de l'éducation, et surtout l'éducation et les jeunes, nous trouvons qu'aujourd'hui, nous avons un monde matériel, que tout le monde travaille beaucoup, envie progrès beaucoup, faire beaucoup de progrès, envie gagner plus. Les parents même, je tenant des projets, surtout pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs familles. Mais n'empêche que le monde est un monde matériel. Alors, ça a apporté beaucoup de changements, surtout dans les valeurs aujourd'hui. Et les jeunes, ne pas perdus dans les mondes matériels. Il n'est pas simple pour évoluer dans les mondes-là. Et moi, je pense, oui, il est un petit peu difficile parce que, comme moi, je dis, tout a fait évoluer. C'est-à-dire, quand nous prenons l'exemple de nos parents, quand nous comparons avant avec Astéla, bon, la ville est modernisée, mais tous les parents, c'est-à-dire, vous pensez que tout travail. Bien sûr, avec faire du travail, parce que je tenais une famille pour guetter. Une responsabilité. Une grande responsabilité. Et surtout, mais ce qui nous trouvait, c'est nous qu'il est un petit peu, parce que la question à poser, c'est est-ce qu'il nous peut réussir de l'étang, ce qui est besoin de nos enfants. Parce que c'est la même qui pour grandir devant, je deviens jeune, mais tout ça là, c'est la base, c'est toujours l'éducation. En tant que parents, nous aussi, nous avons une grande responsabilité parce que à cette heure, je dois à l'école, finir l'école, leçon, venir à la case, lire, week-end aussi, c'est toujours la même routine. Et surtout quand nous prenons un jeune, par exemple, ceux qui peuvent faire Forme 5 ou bien ceux qui peuvent faire SSI, comment nous dire, et est-ce qu'ils ont le temps pour eux-mêmes? Est-ce que la famille a le temps pour eux? Parce qu'avant, bon, si je me prends l'exemple, moi-même, mon maman, mon papa, tu peux causer avec moi. Il y a un certain temps, tu peux expliquer-moi la vie, comment elle était. Parents dans tel fléau, pas écouter tel du monde. Donc, est-ce que tout ça là, il y a encore la même? C'est difficile pour moi pour répondre à ce là. Mais je pense que si il pas là, il arrive là pour nous trouver le temps pour nous faire lire. Parce que, par exemple, moi, ou là, nous sommes jeunes parents. Mais je pense que c'est la valeur, c'est ce qui nous gagnait avant, la culture, c'est ce qui nous gagnait avant. Il arrive là pour nous apporter à ce là.
Mais à ce temps, ben, jeune à ce temps-là, je n'évoluais. Mais je pense que nous c'est trouver une façon de communiquer avec ben là pour qu'ils ben là comprennent. Est-ce que d'après vous, les jeunes d'aujourd'hui, ils ont des needs et en même temps, ils ont également un certain confort qu'ils ont demandé. Et je pense que ce confort-là, ils ont gagné avec le portable, ils ont gagné avec tout un élément qu'ils ont dans le moyen technologique qui pratiquent aujourd'hui, qu'ils ont servi. Si nous comparons ça avec le sport, par exemple, est-ce qu'ils ont dit quand nous pécose le sport, est-ce que le jeune il trouve les temps, est-ce qu'il y a envie, est-ce qu'il a intérêt dans le sport, est-ce que le jeune aujourd'hui il trouve l'importance à faire le sport autant parce que dans la technologie, je pense que c'est le plaisir, le loisir qu'il y a un jeune c'est qu'il y a le jeu de football, il y a l'intérêt, l'échanger, il y a un autre aspect social qui existait. Mais comparativement avec aujourd'hui, le jeune, il enferme lui-même, il est dans ce portable, souvent un camarade, le téléphone, le Facebook. Alors, c'est un monde complètement différent. Après peut-être une 10-15 d'années, c'est un autre système de fonctionnement qui nous peut assister. Et je pense là, ce qui nous trouvait, c'est la technologie, il remplace beaucoup de choses. Nous avons portable, nous trouvons beaucoup, presque tout est un portable, soit une tablette. Et surtout, il y a des affaires qui appellent l'Internet. Je pense que la continuité, la majorité du monde est dépendant de l'Internet. L'Internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais nous devons choisir le bon et que nous devons éliminer le mauvais. Et nous avons beaucoup de plateformes, de réseaux sociaux qui nous mettent en place. Il y a TikTok, beaucoup de jeunes passent le temps là, soit il y a Facebook aussi, ils passent le temps là même. Et ça, l'aspect sportif là, nous trouvons l'in diminué. Et ce qui, comment pour amener une balance là, mais ça, je pense, nous avons des jeunes même qui veulent penser. Là, pour le moment, nous avons trouvé un langage pour communiquer avec eux. Et ce qui me pour dire, bon, un médecin, oui, sport, c'est une affaire très, très importante. Avant qu'il nous cause une activité, Dr. Nankou, quand on discute avec un jeune, par exemple, au terrain, qu'est-ce que vous demandez? Vous pensez, moi, qui, professionnellement, vous avez un contact beaucoup avec des jeunes, au sein de l'association, où rencontre des jeunes sur le terrain, qu'est-ce que vous demandez aux jeunes? Bon, les jeunes, je pense que ça fait très important, c'est et j'ai envie de participer. Quand j'ai decision taking, j'ai envie de participer dans beaucoup de choses. Ça veut dire que j'ai envie quelqu'un écoute la voix. C'est ce que je peux dire. Et pour moi, tout le temps, on me dit une affaire, c'est community participation, c'est la participation de la communauté même. C'est une affaire très, très importante. Parce que quand nous écoutons, ce qui va là peut dire, là, nous sommes capables de bouger devant. Parce que nous faisons dans sa l'entente là. Et quand nous disons à jeunes, à ce là bon, il est difficile pour un groupe, tout parce que chacun est dans l'occupation, comment dire. Mais quand nous assisons, nous causons, il y a beaucoup d'idées ce qui se donner. Hein. Comment pour progresser devant, qui changements j'ai envie d'amener. Mais je pense que c'est ça, chacun se needs les différents. Et là, par exemple, les Boudjaou organisent plus beaucoup d'activités sportives. Et là, les Boudjaou, bon, nous faisons un workshop, nous causons la santé. Donc, chacun est différent. Chacun se l'idée différent. Mais par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui viennent pour ce projet, ce qu'ils étaient là pour faire. Donc, tant capable, nous êtes et l'important, c'est d'écouter. Nous revenons un peu tout à l'heure dans l'activité sur tout le sport, mais avant, nous allons dans cause sur l'aspect sportif. Et un autre aspect, M. Montan surtout, reste dans l'aspect éducation, instruction. Nous fait que trouve, il y a quelques jours de cela, les résultats School Certificate, High School Certificate fin tombés. Nous trouvons un contentement dans le pays, beaucoup de couverture médiatique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Nous connaissons beaucoup de personnes qui finissent réussir, d'autres l'examen, d'autres certainement qui n'ont pas réussi, qui pourraient faire. Alors, ça, l'aspect là aussi, il est intéressant pour un pays, pour l'évolution d'un pays,
quand Pétrou, les enfants, peuvent faire des efforts, puis apprendre, puis repasser l'examen. C'est d'autant plus important de voir cet aspect-là dans un pays. Bon, je profite de l'occasion pour dire une grande félicitations à tous ceux qui ne passent pas l'examen. Et surtout, ceux qui n'ont pas réussi, il ne faut pas décourager, parce qu'il y a tout devant eux. Et dans les affaires, ce qui me choque, moi, je pense plusieurs du monde, c'est quand nous avons des réseaux sociaux, et nous avons des commentaires qui disent vraiment, je ne pas connaître que tout ça là sorti, mais il faut nous comprendre les affaires. Tout le monde n'est pas pareil, toute la famille n'est pas pareille. Il y a un jeune qui est capable, un étudiant même, il a l'encadrement plus, ce camarade il a un petit peu moins. Mais il ne faut pas nous faire discrimination, parce que quand nous allons loin de l'examen, j'ai tout ce sens légal à ce moment-là. Et une affaire très importante encore, il ne faut pas nous communaliser quelque chose. Un exemple, c'est que nous sommes capables de penser, peu importe qui s'en a réussi au niveau international. C'est pour le pays. Quand nous regardons ça dans les médias, jamais je peux dire c'est telle communauté, telle communauté. Tout le temps, je peux dire c'est un Mauricien qui gagne. Tout le temps, le mauricianisme, il vient prévaloir. Ça, c'est tout le temps, il vient là. Et surtout, au niveau de l'éducation même, ceux qui n'ont pas réussi, ils ont fait plus grands efforts. Et là, nous-mêmes, au niveau de l'association, nous pouvons essayer de penser comment nous sommes capables d'encadrer ceux qui n'ont pas trop réussi pour nous capables d'amener un petit peu là-haut pour réussir dans l'examen. Parce que je pense que nous tous bien connaissons que l'éducation est un human right. Tout le monde a ce droit à apprendre, à réussir. Et l'éducation, c'est ça même tout, c'est ça même la base. C'est un fait très important que vous abordez, la docteur, surtout la chance égale à tous. Et deuxième chose, là, qui vous fait mentionner, c'est que les enfants qui n'ont pas fini de réussir, je peux encadrer ces enfants-là. Ça, c'est un aspect extrêmement important. Il faudrait en même temps ne pas délaisser ceux qui n'ont pas réussi. Je ne fais d'autres efforts, probablement. Je ne fais tout ce que je suis capable, mais cette fois-ci, ça n'a pas passé. Mais il y a des exemples que des enfants qui n'ont pas passé cette fois-là, mais la prochaine fois, je fais très bien. C'est un seul exemple pour vous prendre. Peut-être comme moi, je suis collègue à l'époque, quand nous composons Forme 5, bon, bien sûr, tout le monde est la tante, la famille, les parents même. Nous, à l'époque, si nous partions passe bien, comment nous dire, 6 unités, 7 unités, et nous, les parents, tu peux obliger nous pour refaire, hein, pour doubler. Mais à ce stade, on a toute l'opportunité devant. Nous on prend, nous passer ou monter, et je pense que la même misère qu'on a de faiblesse côté, essayer de corriger, essayer de renforcer que de faible dans telle matière. Parce que là, je a tout devant eux. Quand nous comparons avant, il n'est pas si facile. Je pensais, moi-même, je suis capable de témoigner. Et il y a beaucoup d'enfants qui peuvent prendre les leçons, parce qu'ils ne sont pas capables. Faute de moyens, pas capables. Mais là, à ce stade, nous évoluons, je tout le travail, il y a un gros effort qu'ils peuvent faire, les parents, les élèves même, les professeurs. Mais là, je a tout, mais j'ai besoin de profiter. Alors, par rapport à ce qui me pose comme question, c'est surtout cet aspect d'encadrement au niveau de l'association, de l'ONG. Comment je peux encadrer mes enfants qui n'ont pas fini bien réussi? Et là, nous pouvons faire une survey au niveau de l'association. Nous pouvons essayer de guetter un coup combien d'enfants dans ma région c'est qui nous guettent. Nous pouvons essayer de guetter un coup d'autres résultats comment a été. Et positivement, c'est nous avons les autres associations ensemble qui guettent ces enfants-là. Je t'amène plus de côté de l'éducation. Là, nous, de nos côtés, nous pouvons être en contact avec les là. Nous pouvons essayer de guetter comment nous pouvons amener là-haut. Dans quelle matière je faible, nous pouvons essayer de guetter comment pour aider. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas délaisser personne. Docteur Nankou, en deuxième partie de cette émission, nous parlons d'autres problématiques qui liées aux jeunes. Parler un peu de la drogue aussi, qui fait beaucoup de tort à les jeunes. Et tout cela, nous parlons de ça en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble, notre invité, c'est le docteur Vikram Nankou de l'association À nous et de nous prochains. Docteur, au niveau de l'association, nous avons plusieurs objectifs. Nous vous un peu le bon objectif de l'association. Après, nous pourrons attaquer une autre problématique qui fait beaucoup de tort à nos sociétés aujourd'hui, surtout les jeunes. Bon, l'objectif de l'association est toujours pareil. Un, c'est aider les gens qui sont en difficulté.
et de la couche sociale qui est vulnérable, promouvoir le sport, promouvoir la santé et promouvoir l'éducation. Donc ça, c'est 4 gros objectifs ce qui nous est là. Et nous pouvons continuer à travailler là. Là, début de l'année, nous pouvons essayer de faire un survey pour que quand nous étions, quand nous arrivons, et comment nous essayons de faire une famille là, et de là quand nous arrivons. Donc, nous pouvons travailler là en ce moment. Et nous pouvons continuer pareil. Et bien sûr, nous pouvons faire une requête avec plusieurs membres, plusieurs monde. Si je tenais à quitter l'idée, quand nous sommes capables de faire quelque chose, la porte est ouverte. Docteur Nankou, il y a un aspect important là qui m'a envie à Bordeaux, me profiter de ce plateau-là, ou un médecin. Nous trouvons qu'il de plus en plus, quand on cause promouvoir la santé, nous trouvons que de plus en plus, jeunes, comme nous disons jeunes, 30 ans, 35 ans, nous trouvons qu'il y a une maladie, par exemple le stroke, le breakdown, un problème de santé mentale, très très jeune. Alors, c'est beaucoup de pression aussi, de stress dans nos sociétés aujourd'hui. Comment on explique ça, l'aspect de... aussi, en tant que médecin, on remarque ça aussi, beaucoup de stress, breakdown, problèmes de santé mentale et souvent aussi, actuellement, beaucoup de stroke, des qui gagnent des complications au niveau de la tête, du mental. Oui, nous trouvons. Hein. Bon, moi-même, je me trouvais beaucoup. Bon, quand nous causons stroke, quand nous causons un problème cardiovasculaire, une seule chose qui est liée avec lui, c'est si je pas pratique assez de sport. Et deuxième, c'est la vie sédentaire, ce qui nous permet. Et nous ne pouvons pas mettre tout au la technologie. Et ça, c'est des affaires, le sport et la vie sédentaire. Mais nous devons essayer ça même. C'est des affaires très, très importantes. Hein. Donc, il n'est pas tout à fait simple et normal quand on a un monde 32 ans, 35 ans, qui fait une victime d'un problème de stroke. Alors, c'est pas simple, ça, d'entendre des choses là. Est-ce que tu existais avant ça? Non, avant. C'est récent, ça? Avant, nous ne pas trouver, mais moi, je connais un patient, 22 ans, il fait une crise cardiaque. 22 ans. Comment on explique ça? Mais vous pensez, c'est l'évolution, c'est qui est arrivé. C'est même comment me dire. Pas fait sport, la vie sédentaire, et là, les autres affaires encore, ce qui nous peut en prendre, c'est la drogue synthétique, qui en a beaucoup, à Maurice, il y a beaucoup de mais tout ça, les affaires là, peut jouer un rôle. Et surtout, non, quand on a contact avec une passion, par exemple, là, on fait de nous, moi, il y a 30, 35, là, on peut dire 22 ans, fait une crise cardiaque. Quand on réfléchit là, ou en tant que médecin, allez, d'accord, du monde là, peut-être pas faire suffisamment de sport, OK, il perd la vie sédentaire. Est-ce que c'est ça qui a provoqué une affaire comme ça? 22 ans, quand même, un stroke. 22 ans, c'est... Une des bonnes raisons, et deuxième raison, c'est le stress mental. Parce que nous ne pouvons pas connaître. Qui facteur extérieur qui est là, ça, nous ne pouvons pas connaître. Donc, c'est une des bonnes raisons encore. Et que surtout, à cette les enfants à l'école, c'est alcoolisé. Il y a une affaire qui s'appelle bullying aussi. Oui. Et je pense que nous ne parler. Surtout à l'école primaire et secondaire aussi, nous avons ça. C'était une affaire qui a un aspect très, très négatif sur les élèves. Hein. L'impact psychologique est vraiment différent. Donc, ça, c'est un aspect aussi. Que nous trouvons beaucoup d'enfants aussi qui ont un stress, c'est qui vient. Hein. Comment nous dire, un anxiety disorder aigu. Mais tout ça, là, c'est l'atmosphère, l'externe qui peut faire ça. Ça, une des autres raisons, c'est que nous trouvons. Docteur, en parlant de comportement, on aborde le sujet. Nous trouvons une vidéo qui circulait, des jeunes étudiants, écoliers, beaucoup de comportements pas corrects au niveau des largors, dans les rues. Provoqué par quoi ça? Qu'est-ce que ces jeunes-là veulent démontrer quand nous trouvons un comportement pareil? Bon, pour répondre directement, je pense qu'il y a un petit peu difficile, mais ce qui, moi, me pense, c'est, et tout ça là, nous trouver au niveau secondaire. Je pense c'est quand je peux sortir dans la base primaire, je parle de secondaire, capable d'un sentiment, je grandis, et que je suis libre. Je t'exprime moi-même, la liberté, je te sens libre, et que surtout, là, quand nous pensons, c'est l'effet négatif de la technologie de l'Internet. Parce qu'il y a seulement Internet, tu trouves tout à fait.
Donc, il y a une peer pressure, une autre raison encore. Soit, quand on passe trop beaucoup de temps sur Internet, il y en a beaucoup qui savent ce qu'ils trouvent et il y en a beaucoup qui imitent. Mhm. Bon, ça m'a fait là, tiens, depuis avant, il n'y a pas de fait nouveau. Mais nous, les professeurs, nous, les parents, tu peux conscientiser nous là. Pour un seul simple exemple, quand je peux trouver un monde filmé, mon maman, mon papa, tu peux dire, mais toi, il ne faudrait pas te faire ça parce qu'il est mauvais pour la santé. Est-ce qu'il nous peut encore faire ça, c'était là? C'est une question qui, les parents, me penser, je pense un petit coup de là. Peut-être les parents aussi devraient s'impliquer plus dans la vie scolaire de leurs enfants, premièrement, et puis conseiller, causer, expliquer. C'est peut-être un manque de communication. C'est ça, tu allais là, me dire, parce que c'est tout bien travail. Je pensais dans la famille où trouver maman travaille, papa travaille. Donc, papa gagne assez le temps, mais nous pensons n'arriver à l'air quand nous besoin tiennent le temps pour nous, les enfants. C'est très, très important pour causer avec eux, pour expliquer eux. Oui, tout est la même, mais le côté négatif, il arrive là pour expliquer eux continuité. Parce que, moi, je dis, les jeunes, c'est l'avenir de demain. Docteur, une autre problématique, le fléau de la drogue, qui est un sujet vraiment important. C'est une conscientisation à ce niveau-là, parce que ce problème, c'est un problème national. D'ailleurs, les autorités, le gouvernement, permettent tout, tout ce qui est possible pour régler le problème de drogue, surtout dans les écoles et un peu partout. Alors, qui rigole, j'étais là-haut? Bon, la drogue, quand nous étions là, je pensais, tout le monde conscient. Et là, ce que nous pouvons constater, c'est quand nous regardons une vidéo sur les réseaux sociaux, tout ça, ça peut augmenter, et surtout la drogue synthétique. Bien sûr, le gouvernement, l'autorité, la police, là-dessous, monsieur et certain, chacun peut faire ce travail, c'est qui est bien. Mais comment pour éliminer, comment pour essayer de minimiser l'impact négatif sur la société? Mais je pense que tout bien travailler ensemble pour nous réussir à arriver là. De commencer à l'école primaire, même primaire, chacun a besoin d'un rôle à jouer, continuer à expliquer, continuer à causer. Moi, je nous peut faire lire, moi-même, je viens là, comme femme, je dis tout le monde peut faire un travail, nous peut causer, nous peut aller même. Mais là, maintenant, nous peut trouver aussi ce qui peut arriver. Et nous devons continuer dans cette direction-là même. Et je pense que les autorités doivent mettre un petit peu plus d'efforts là, bien essayer de trouver que ça peut sortir, comment il peut rentrer. Et surtout la drogue synthétique. Je pense à la différence qui tue, comment je peux faire ça. Il ne faut pas qu'on n'ait pas l'Internet de trouver comment faire ça. Nous pouvons trouver ça. Moi, je déjà causé avec un jeune. Je peux consulter lui, il consomme la drogue synthétique. 19 ans, 20 ans. Je dis, tu as tout devant toi, avec qui tu peux faire? Il dit, je vais finir entre là-dedans depuis bonheur. Je dis, écoute, tu regardes ça, casse là. Qui lui dit, il est trop beau, moi aussi. Mais je pensais, nous devons travailler un petit peu là, nous devons essayer d'écouter. Comme on dit, tu allais là, l'écoute est très important, que ça peut sortir. Et surtout, nous devons mettre bien là-bas, nous devons mettre un coup de comment pour faire. Nous revenons maintenant, nous vous terminons l'émission dans quelques minutes, docteur. Nous venons les objectifs de l'association et surtout le combat contre la drogue. L'association à nous et de nos prochains peut surtout également mettre en valeur le sport. Alors, drogue, sport, l'éducation, comment ça marche ensemble? Ben, tout marche ensemble. Le sport, au contraire, comme nous dit, c'est un médium pour capable faire beaucoup de choses. Bon, nous organisons même, nous essayons de regrouper beaucoup de monde. Et surtout, là, on peut penser, c'est pour organiser des workshops, pour regrouper beaucoup de jeunes, pour causer avec eux. Et surtout, quand nous pouvons organiser une activité sportive, nous pouvons essayer de causer un petit peu avant l'aspect de la drogue et surtout l'importance de l'éducation. Pour penser, nous devons causer, nous devons expliquer. Si nous pouvons déjà faire lire, nous devons augmenter, continuer à faire plus. Parce que là, quand nous guettons la société, il arrive là pour nous réencadrer tout ça, les jeunes-là, au niveau de l'éducation, au niveau social, au niveau sport et surtout au niveau culture. C'est très, très important. Alors, comment attirer les jeunes vers le sport
l'activité parce qu'il nous retrouve un terrain de foot dans ma région. On a autant parti dans la place pour pratiquer le sport. Un terrain de foot qui est complètement rempli. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Dans un village, dans un endroit, nous trouvons un terrain de foot libre. Personne ne pratique le sport. Personne ne peut jouer au football comme avant. Alors, comment on explique ça et comment ramener ces jeunes vers le sport? Comme si nous guettons avant tu as l'école de foot. Nous tu as un jeu de l'avenir, tu as un jeu intercollège. Tout ça, ça fait là, tu peux organiser. Mais moi, pensais, nous faisons repenser un petit coup de retour à l'ancienneté pour capable ramener tout ça là. Mais tout commençait à l'école de l'éducation. Bien une structure, moi, pensais, nous capables de faire mais nous retourner tout ça là. Parce que je me rappelle, avant, quand il y a intercollège, c'était l'engouement, motivation, dans le collège même, tout y est ensemble, tu peux organiser, préparer. Même ceux qui participent participer, hein. Mais nous ne pas supporter. Mais je pense que nous devons retourner un petit peu à l'ancienneté pour nous capables de sauter plus devant. Alors, docteur Nankou, le mot de la fin, quand nous cause les jeunes, surtout les jeunes dans Maurice, c'est porteur d'espoir pour le pays. Alors, certainement, malgré les problématiques, malgré les problèmes qu'il y a, ce n'est pas seulement uniquement à Maurice, c'est dans le monde entier. C'est clair et sûr que les jeunes Mauriciens sont porteurs d'espoir pour le pays. Bien sûr, il y a une phrase bien simple, comme on nous a dit, jeunesse, de même nous l'avenir devant, ben, tu as besoin qu'on gagne de la vie bien. Et quand tu trouves directement, quand tu trouves toi dans un problème, il ne faut pas hésiter pour causer avec quelqu'un. De cette façon-là, ensemble, nous sommes capables de bouger devant. Docteur Vikram Nankou, merci beaucoup pour présence sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Surtout bonne chance dans toutes vos entreprises et continuez certainement ce travail sur le terrain. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.